Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire un CV sur Canva. Alors, il est relativement très simple. Tout d'abord, vous devez vous rassurer d'avoir l'outil Canva dans votre outil de travail. Donc, c'est-à-dire, vous avez tout simplement à télécharger l'application Plus et créer votre compte. Et si vous ne parvenez pas à faire cela, vous allez tout simplement aller dans un moteur de recherche et d'entrer canva.com et puis vous serez directement redirigé vers cette interface où vous pourrez tout de suite commencer à travailler. Ok, par la suite, nous allons tout simplement nous lancer dans notre but de sujet qui est simplement de faire un CV. Ok, dans cette interface, comme vous pouvez le remarquer là, vous allez tout simplement à venir dans le moteur de recherche, dans la barre de recherche qui est là. Vous allez tout simplement à entrer CV ou tout simplement venir là, cliquer sur créer un design, créer là, et puis vous allez entrer CV. Dans notre cas, nous allons cliquer là et entrer CV. Ok, et là, vous pouvez remarquer ici, nous avons tout plein de types de CV, plusieurs caractéristiques, plusieurs fonctions, et vous devez savoir que dans le choix du type de CV, cela dépendra entièrement dans quel domaine vous faites, hormis du domaine, dans quel style d'activité vous voulez faire ou dans quelle entreprise vous voulez postuler. Donc, ceux qui font peut-être dans le design et graphisme auront un CV plus designé que ceux qui font dans des entreprises lambda. Ok, comme vous pouvez le remarquer là, chaque thème a sa particularité et chaque thème est designé de manière plus appropriée en fonction et en qualité de la personne. Comme vous pouvez remarquer là, ce thème, il est vraiment différent de celui-ci. Vous pouvez remarquer là, nous avons plusieurs thèmes et les thèmes ici varient en fonction de chaque activité menée par chaque individu. Donc, vous êtes tout simplement là à sélectionner un modèle auquel vous pourrez tout simplement par la suite modifier à votre guise. Donc, nous allons sélectionner un modèle qui nous correspond là le mieux. Ok, nous allons tout simplement venir sélectionner celui-ci là. Il est quand même bien. Ok. Par la suite, vous pouvez descendre plus bas. Vous verrez ici, nous avons plusieurs autres caractéristiques ou plusieurs autres thèmes du même style de CV que nous avons sélectionné. Donc, vous pouvez voir qu'en un CV, vous pouvez avoir plusieurs modèles. Tout dépendra de quelle activité vous voulez faire ou dans quelle activité, dans quel secteur vous y êtes. Donc, vous pouvez voir là, nous avons plusieurs domaines, plusieurs CV correspondant à ce même thème de CV. Donc ici, nous allons tout simplement sélectionner un modèle qui nous convient le plus et modifier à notre guise. Par la suite, comme vous pouvez le voir là, nous allons tout simplement garder notre CV comme nous l'avons choisi. Nous allons tout simplement venir cliquer sur personnaliser ce modèle. Ok, après avoir cliqué sur personnaliser le modèle, nous allons un peu essayer de l'agrandir, qu'il entre vraiment assez bien sur notre page de travail. Ok, là nous avons un esquisse de CV, un modèle de CV un peu plus modèle et plus simple. Ok, dans notre cas ici, nous allons essayer de modifier ce CV à notre guise. Ok, pour un début, nous avons notre nom là. Nous allons un peu essayer de changer la police et la couleur de ce nom. Donc, par la suite, vous pouvez tout simplement venir là, sélectionner. Vous avez sélectionné le nom. Vous venez là, au niveau de la police. Nous allons utiliser une police un peu plus simple. Nous allons prendre en quelque sorte là, nous pouvons entrer tout simplement dans le moteur de recherche Montserrat. Ok, nous allons sélectionner cette police. Ok, après avoir sélectionné la police, comme vous pouvez voir, Tammy New Roman, nous allons maintenant augmenter un peu la taille de ce nom. Ok, nous allons mettre la taille à 30 et nous allons essayer un peu de l'équilibrer vers le haut. Ok, donc tout simplement un peu faire monter ce nom vers le haut. Ok, là, notre nom vient d'être modifié. Ici, vous avez quelques informations personnelles de notre lieu. Ici, vous avez l'adresse postale. Ici, nous allons tout simplement à le sélectionner et l'équilibrer aussi vers le haut. Ici, vous pouvez tout simplement venir là, hormis de ça, ajouter encore d'autres informations. Tout dépendra de vous. Maintenant, ici, nous avons l'introduction. Ici, l'introduction, en fait, va différer en fonction de le lieu où vous voulez poster votre CV. Donc, ici, nous allons mettre introduction. OK. Après avoir mis introduction, nous allons changer la couleur de ce titre. Nous allons mettre en noir. Ici, nous allons sélectionner le noir. Comme vous pouvez voir, nous venons de modifier le titre aussi.
Maintenant, nous allons un peu tout simplement modifier cette ligne. Nous allons modifier cette ligne. Nous allons faire en sorte qu'elle regarde plus haut. OK, d'accord. Après avoir modifié l'introduction, vous pouvez voir ici, Work Experience. Ici, là, c'est-à-dire les années d'expérience. Donc, ici, vous devez tout simplement mentionner les différents lieux avec les différentes dates et les années auxquelles vous avez fait dans ces différentes entreprises et les différents numéros auxquels on pourra contacter pour être sûr que vous avez bien évidemment travaillé dans cette entreprise. Donc ici, nous allons mettre année d'expérience. OK, après avoir mis l'année d'expérience, vous allez tout simplement venir là, sélectionner toute la phrase et puis changer la couleur de ce texte en noir. Tout simplement venir là, sélectionner le noir. Par la suite, nous allons descendre là. Vous pouvez remarquer ici, vous avez Engineering Activity, Parcel Technology. Vous pouvez encore ajouter qu'on peut tout simplement venir là modifier les dates. Ici, vous pouvez tout simplement modifier cette date en mettant ici 2025. Par la suite, vous pouvez remarquer là, vous pouvez encore ajouter d'autres informations qui vous tiennent. Ici, vous avez les différents projets que vous avez menés, les différentes dates auxquelles vous avez mené les différents projets. Ici, vous avez Graduate Engineering et Arrowway Industry. Donc ici, nous avons fait les différentes entreprises et les différents projets que vous avez eu à exécuter durant votre travail. Il est très important de mentionner ces différentes caractéristiques car c'est ça qui vous permettra ou ça qui permettra à la structure de voir si vous êtes apte à pouvoir travailler dans leur structure et de voir si en quelque sorte, vous avez des années d'expérience dans le domaine, ce qui favorisera un avantage dans leur entreprise. Donc, il est bien évidemment très important de mentionner les différentes structures et les années auxquelles vous avez passé dans ces entreprises. Bien évidemment, il ne faut pas oublier aussi les motifs qui vous ont poussé à quitter leur structure ou les motifs qui vous poussent bien évidemment à venir travailler dans leur entreprise. OK. Par la suite, nous allons descendre plus bas au niveau de l'éducation, c'est-à-dire parcours scolaire. Nous allons mettre ici parcours scolaire. Après avoir écrit parcours scolaire, vous devez tout simplement venir là, changer la police de ce texte. Nous allons venir ici sélectionner. Après avoir changé, ici, vous pouvez remarquer ici, vous avez un master en sciences mécaniques d'ingénierie. Vous pouvez tout simplement venir là, modifier master. Après avoir entré ce titre, vous pouvez tout simplement sélectionner et le soulever plus haut pour avoir un peu d'espace entre les différents. Ici, vous avez University of Engineering and Technology. Ici, vous avez différentes spécialités, spécialisation in Advanced Manufacturing, d'ici on Innovation in. Donc, vous voyez ici, vous avez plusieurs. Ici, vous avez le Bachelor of Science in Civil Engineering. Ici, vous avez les noms, les différentes caractéristiques. Donc, on peut voir ici, il est bien évidemment important de toujours mentionner les dates à laquelle vous avez eu vos différents diplômes. Il est très important car il permettra en quelque sorte de voir si vos années coïncident, si peut-être vous n'avez pas eu des années trop. Donc, c'est-à-dire les années auxquelles vous n'avez fait aucune activité. OK, par la suite, ici, vous avez autre information. Donc, c'est-à-dire dans autre information, vous avez vos hobbies, vous avez votre situation matrimoniale, vous avez votre situation actuelle, vous avez les différentes activités que vous menez, vous avez vos motivations, et etc. Donc ici, c'est ce qu'on appelle souvent autre. Nous allons sélectionner et modifier. Et puis, nous allons tout simplement changer en noir, changer la couleur du test en noir. Donc, après avoir fait ceci, vous allez tout simplement venir là. Et puis, c'est tout. Donc, par la suite, nous allons tout simplement revenir plus bas. Vous pouvez tout simplement ajouter d'autres informations. Donc, tout dépendra ici de vous. Ici, vous pouvez augmenter vos hobbies en mettant hobby. Par la suite, vous allez mettre ici activité personnelle. Par la suite, vous pouvez mettre encore motivation professionnelle. Donc, quand vous avez fini, après avoir ajouté, comme vous pouvez voir maintenant, notre CV se présente vraiment magnifique. Donc, après avoir apporté ces différentes modifications à ce CV, vous pouvez bien évidemment remarquer que notre CV est prêt et déjà à être postulé. Donc, vous devez tout simplement venir là, enregistrer votre document et pour l'enregistrer, vous devez tout simplement venir là
cliquer sur partager. Après avoir cliqué sur partager, vous êtes seulement venir cliquer sur télécharger. Puis vous allez sélectionner l'option à laquelle vous voulez, PDF standard. Il est généralement le mieux utilisé et le mieux adapté. Après avoir sélectionné, vous êtes seulement venir cliquer sur télécharger. Et puis, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.